Je suis un enfant de la diaspora vietnamienne. Ma mère est arrivée en 1983 et mon père en 1978. Je vais pas vous faire un cours d'histoire, mais comme beaucoup de franco-vietnamiens de ma génération, je souffre d'un rapport à la réussite et à la performance assez malsain. Ajoute par-dessus une éducation dans une institution catholique, un soupçon de violence domestique, du racisme ordinaire, et t'as là le cocktail parfait pour pousser un jeune homme vers l'abus de substance. 20 ans plus tard, j'ai l'impression d'être un étranger dans ma propre famille. Je suis pas aussi proche de ma sœur que je le voudrais. Au début, j'intellectualisais ma consommation. Je lisais des auteurs de la Beat Generation et je tenais des journaux de défense. Je me prenais pour Aldous Huxley. Je me fantasmais en clochard céleste. Crack, héroïne, LSD, mescaline, research chemicals, tout y est passé. Et franchement, je suis passé à deux doigts de faire la poule à Stalingrad. J'ai trouvé un Eldorado dans la scène techno. La nuit, j'avais le droit de ne pas être parfait, de ne pas exister et d'être invisible. C'était génial le temps que ça a duré. Un jour, tu te réveilles et tous tes potes ont disparu. Ils ont fondé des familles, construit quelque chose. Et toi, t'es tout seul, t'as rien et trop de fierté pour demander de l'aide. Je suis donc arrivé dans la restauration et le milieu du vin par nécessité, mais par la force des choses, je suis devenu bon dans ce que je faisais et j'ai appris à aimer mon métier. Mais j'ai aussi appris à intellectualiser mon alcoolisme. Je me déboîtais plus la gueule avec des canettes de fax à 12 degrés, mais avec des grands crus. Dans un restaurant où j'ai travaillé, je ne voyais pas la lumière du jour. J'arrivais à 9h du matin, je faisais une sieste dans la réserve de 16 à 17h et ensuite je terminais à 2h du matin. J'ai été caviste pendant 5 ans avec un débit plutôt élevé et ça m'arrivait de recevoir une quinzaine de palettes par jour. Ça m'arrivait de ne pas dormir la nuit tellement mon corps me faisait mal. Donc aujourd'hui, m'entraîner, c'est un mécanisme de survie et de résilience psychologique. Je ne pratique pas pour être le plus fort ou écraser les autres, ou faire des podcasts avec des lunettes de soleil pour expliquer ce que c'est d'être un homme. Aujourd'hui, je suis heureux d'avoir appris à lever le pied et de prendre soin de mon corps et de mon esprit, malgré m'être fait asséner pendant des années le fait que le repos c'était pour les faibles. Et que si je n'arrivais pas à garder la tête hors de l'eau, c'était parce que je n'en faisais jamais assez. Je me suis donc programmé un jour de récupération active avec des exercices comme les mills et les clubbell pullover. C'est à la fois des exercices de santé articulaire, d'ouverture thoracique et de correction posturale. Et en plus, cela travaille également la stabilité du poignet. Un peu de travail technique sur des variantes de handstand à basse intensité. Histoire de ne pas repartir de zéro lorsque je voudrais me remettre à la calisthénie. Un peu de gainage puisque c'est le facteur limitant sur tous mes lifts, donc à savoir le squat, la traction, le dips et le muscle up. Mon métier et ma discipline sportive de choix créent un stress énorme sur les articulations du bas de mon corps. J'ai donc programmé des tibialis raise et des squats sur un slantboard au poids du corps pour réparer les dégâts.
C'est pour moi une assurance contre les douleurs rotuliennes ainsi que les périostites. Ensuite, un étirement de toute ma chaîne postérieure qui est sollicité toute la journée. Suivi d'un étirement des fléchisseurs de hanche et du psoas. C'est pour moi non négociable, car si je ne le fais pas, je finis la semaine de service en boitant. Je termine ma séance par quelques sets de L-sit pour renforcer ma dépression scapulaire, mon verrouillage sur les dips lestés et le bench, et la stabilité de mon bassin pour les douleurs en bas du dos en fin de service. Je sors de ce type d'entraînement revigoré, avec l'énergie et la motivation de passer du temps avec mes proches et de faire les choses que j'aime.